Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Je suis Mardo Chancellé, coordonnateur national de la nouvelle génération prochainement. Aujourd'hui, je viens encore ce soir pour apporter plus de lumière sur ce qui s'est toujours dit trop bas, mais c'est le jeu toujours dit, le courage des jeux tout haut. C'est ça la mission pour laquelle je suis devant les caméras chaque fois. C'est pour ça que je passe sur le plateau de télévision. C'est pourquoi je suis invité partout pour dénoncer ce qu'on appelle antivaleurs, ce qu'on appelle mégestion, que ce soit à la tête de la province, que ce soit à la tête de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, nous avions suivi récemment, je venais de faire des sorties médiatiques au niveau national, tout comme provincial. Je parlais tout autour de la réduction de comptes. J'ai aussi parlé de groupuscules, des escouades de jeunes mal intentionnés qui se mettent juste à balancer les mensonges pour déstabiliser les institutions, déstabiliser les gens, parce que lorsqu'ils mettent les mensonges, ils mettent les gens en confusion et les gens n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous connaissons tout ce groupe de gens-là, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit ceux qui sont gouverneurs, que ce soit ceux qui travaillent en solo, à l'anonymat. Nous sommes au courant de votre réseau, la façon que vous travaillez pour frotter la matière fécale aux institutions, aux animateurs des institutions. Je suis ici au niveau provincial. Je voudrais m'adresser aux jeunes. Vous, les jeunes du Lualaba, vous êtes jeunes comme moi. Tu veux passer à l'université 6 ans, et disons 5 ans, à l'université. Tu as l'université pour que tu sois manipulé. On te manipule à ton âge là. On te manipule par un individu, il te manipule, il te donne l'argent. Alors tu es là pour accompagner le mal. Et puis tu es prêt à dire n'importe quoi. Tu es prêt à promettre la mort à quelqu'un parce qu'il a dit la vérité. Mais nous, on ne lâchera pas, messieurs. Mais tu as choisi peut-être la mauvaise personne. C'est les mardogés. Abandonne parce que tu m'as menacé. Nous sommes là pour faire valoir les valeurs. C'est les valeurs ou rien. C'est ce qui dit ou rien. Parce que nous avons fait 18 ans sous une médiocrité paroxysmique. Avec des aventuriers mal intentionnés qui ont pris l'argent de l'État, ils se sont battus. Et les mêmes aventuriers continuent toujours à faire les mêmes bêtises. C'est pourquoi nous sommes dit non, trop c'est trop. Nous faisons l'effort d'éclairer la gestion des finances. C'est très important. Dans la province du Lualaba, où je suis coordonnateur basé avec le bureau de la nouvelle génération, la coordination nationale de la structure, nous avons essayé de faire notre travail et nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses. Tous ces ouvrages ici, qu'il y a que ça, le gouvernement provincial, le maire du gouvernement, ou l'assemblée provinciale, ou quoi encore, pont de l'alternance, tous ce sont des ouvrages qui ont occasionné des détournements de fonds de l'État. Les entreprises là qui signent le marché, bientôt l'IGF va venir là-bas pour vous. Vous, toutes les entreprises partenaires du gouvernement provincial, l'IGF viendra bientôt auditionner votre gestion. Parce que c'est dans vos entreprises qui sont des canaux de détournement, les canaux de la facilitation de détournement de fonds. Et la plupart, ce sont toujours les membres des familles du gouverneur. Les membres, les fils, les cousins, les cousines, et ainsi de suite. C'est comme si le gouvernement c'était votre truc particulier. Comme si le gouvernement provincial, l'institution là, c'est votre truc de votre famille, de votre tribu, de votre ethnie. Donc vous pouvez faire cette histoire, cette institution devenir votre patrimoine privé. Il ne faut pas blaguer avec l'argent de l'État. Vous savez, les gens qui donnent, les gens qui paient l'État, peut-être vous n'avez pas la culture de payer les taxes, mais il y a les gens qui souffrent. Les gens qui paient leurs taxes pour le fonctionnement des autres activités. Et cette taxe d'abord, c'est un symbole d'un patriotisme élevé. Quand quelqu'un paie la taxe, il aime son pays. Il veut que la province évolue. Les entreprises minières, ils paient les taxes. Et ces taxes doivent servir au fonctionnement. Au fonctionnement de la province. Le développement de la province. Vous prenez tout votre temps à insulter Fifi Masuka sur les réseaux sociaux. Vous prenez votre temps à monter des vidéos du gouverneur, comment il est battu seul. Vous oubliez que lui, il s'est battu avec l'argent de la province. C'est l'argent de la province qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. L'argent du contribuable congolais. C'est l'argent qui l'a battu. L'argent a battu sa famille. A battu tout ce monde.
L'argent du contribuable. Et lorsque cette grande dame prend le courage, que vous les hommes là, avec vos barbes, vos costumes, vos cravates, vos véhicules, vos enfants, votre estime, vos personnalités, vous n'avez pas eu le courage de le faire. Mais cette dame a eu la capacité de crier tout haut, voilà, il y a mes gestions. Oh, non, 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 soyons un peu sérieux. Et vous dites, non, voilà, elle est en train de faire ça parce qu'elle a besoin de devenir. Est-ce que c'est toi qui l'avais voté comme vice-gouverneur? C'est toi qui avais voté pour le gouverneur. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. On te manipule pour rien du tout. Que ce soit le gouverneur, que ce soit le vice-gouverneur, ce n'est pas toi qui les a mis à là où ils sont. Vos tribus là et vos ethnies. Vous, le Rund. Vous avez le gouverneur là où il est? Vous, le Kandem. Vous avez madame la vice-gouverneur là où il est? Ce n'est pas une question de tribu. C'est une question d'État. C'est une question d'État, c'est pourquoi on se parle. Si c'était pour les tribus, je n'allais pas intervenir. Mais comme c'est une affaire d'État, j'interviens parce que l'intérêt du Congolais est là. Le Congolais est là. La seule province dans laquelle les gens doivent, pour gagner un marché, pour être ceci, plus au travail, ils doivent changer de nom. S'il est Mutombo du Kassa, il va changer pour devenir Mouton. Parce que vous avez installé un mauvais système. Soit ce sont les autochtones qui signent le contrat. Donc les autochtones ou rien. C'est quoi ça? C'est une médiocrité que nous allons combattre jusqu'au bout. Nous allons combattre ça jusqu'au bout. Vous voulez nous apprendre quoi? Si tu n'es pas tel, tu ne passes pas. Et les Kassaïens des pauvres là, les pauvres esprits, vous allez changer vos noms, tout ça. On vous dit être Kassaïen c'est une maladie. Être Rund c'est une maladie. Être Moutétere c'est une maladie. Être Mukongo c'est une maladie. Le Congo est riche seulement à l'est du pays. Le Congo est riche seulement ici au sud. Qui vous a menti comme ça? Tout Congolais est libre d'exercer son droit partout où il se retrouve. Sur toutes les nouvelles. C'est la constitution que un individu qui viendra ici pour dire non, ni kwete ou kouende kwenu, on va te porter plainte, tu vas aller en prison, mourir comme Ngoyounounda. Faut pas blaguer avec les gens ici. Vous nous prenez pour de votre entrée. Les Congos partent à tout le monde. Tout Congolais né en dignité et en genre. Égaux. Il n'y a pas un Congolais qui est supérieur à l'autre. Nous sommes là, nous ne faisons pas du triomphalisme parce que Tshisekedi est président de la République. Est-ce que vous l'avez déjà entendu autrefois se laisser séduire par des propos d'être, je ne sais pas, appartenance aux communautés kassaïennes? Seul ici, vous voulez nous montrer comment vous dites ça. Vous combattez même les vôtres. Madame Fifi Massoura, c'est une diablesse. Elle devient une diablesse aujourd'hui. Parce qu'elle a dénoncé. On ne tue pas celui qui dépose les armes. Au contraire, vous mentez. C'est la femme la plus protégée de la République parce que c'est l'unique femme vice-gouverneur. Sur toutes les républiques dans le 26 provinces, l'unique femme. Les hommes ont fait la honte. Dans vos rapports que vous avez envoyés à Kinshasa, à l'UGF, vous avez menti que là-bas, du côté moi, dans le quartier latin, il y a un marché qui est construit. Un marché construit, inauguré, pendant que ce marché n'existe pas. Mais vous l'avez envoyé dans le rapport, nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Nous allons ici, les bétons séparateurs là, de la presse sur le pont de l'alternance. Cette histoire là-bas coûte 1500 $. Moi aussi, je peux le faire à la maison avec mes 2 sacs de ciment, plus, je ne sais pas moi, les sables. 1500 $ pour couvrir les écarts. Nous sommes au courant de tout. Bientôt, nous serons dans le mine. Bientôt, nous serons dans le mine. Et les communes ici. Les bourgmestres de communes vous bouffent l'argent comme si c'était l'argent, comme si c'était l'argent qui sortait de leur poche, de leurs activités. Tu es là dans ton bureau, tu ne réfléchis pas, tu vois seulement 10 millions, quelque chose qui entre dans le compte. Tu te réjouis. Tu changes de véhicule comme si c'était des t-shirts. Mais les 10 millions là ne font rien. Vous allez nous tromper avec des petites peintures que vous avez mis au mur là-bas. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Alors ce que j'allais dire, c'est que ouvrez les yeux ici. Il n'y a pas le plus malin. Nous sommes sous la République de sous le régime tshisekediste. Un régime qui donne le plein pouvoir aux Congolais de faire chèque à la mégestion, aux antivaleurs, au tribalisme, à la corruption. Les jeunes qui veulent accompagner le combat de